Ce groupe s'est ligué contre toi pour te forcer à te retirer. Quelqu'un voit maintenant les choses sous un autre angle. Élu, tu n'as pas cliqué sur ce message par hasard. Tu n'es pas tombé ici par mégarde. Le ciel a programmé ce rendez-vous divin parce que ton esprit lutte contre une situation qui n'a pas de sens pour ton intelligence humaine. Je veux que tu restes avec moi maintenant parce que le Saint-Esprit est sur le point d'exposer un complot conçu pour briser ta confiance. Tu as porté un lourd fardeau de confusion. Cela ressemble à un bourdonnement dans tes oreilles ou à une tension dans ton estomac. Chaque fois que tu penses à ce groupe de personnes spécifiques, tu as demandé à Dieu pourquoi tu te sentais si mal accueilli dans un endroit où tu avais l'habitude d'appartenir. Tu t'es demandé si tu avais fait quelque chose de mal ou si tu avais imaginé la tension. Je suis ici en tant que gardien pour te dire que ton discernement est aiguisé. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas hypersensible. Ce que tu as vécu était une agression spirituelle stratégique en groupe. Ce groupe de personnes s'est réuni dans l'ombre avec un objectif précis. Ils voulaient rendre l'atmosphère si toxique et si froide que tu choisirais de te retirer toi-même. Ils n'avaient pas l'autorité pour te détruire, alors ils ont essayé de te manipuler pour que tu abandonnes ta position. Ils voulaient que tu démissionnes. Ils voulaient que tu fasses tes bagages. Ils voulaient que tu quittes la table pour pouvoir prendre ta place sans la culpabilité de t'avoir expulsé. Ils pensaient que s'ils appliquaient assez de pression, tu craquerais et tu fuirais. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que tu es un élu. Tu ne fuis pas devant les batailles. Tu es repositionné par Dieu pour la victoire. La Bible dit dans le psaume 31 qu'ils se concertaient contre moi et formaient des complots pour m'ôter la vie. Mais je me confie en toi, Seigneur. Tu es parti pour protéger ta paix, mais ils pensent avoir gagné. Cependant, le récit est en train de basculer en ce moment même. La poussière retombe et la célébration s'arrête. Il y a quelqu'un dans ce cercle qui voit soudainement la vérité. Le brouillard se lève de ses yeux et il réalise qu'en te poussant dehors, ils ont expulsé la bénédiction. Il commence à voir que le problème n'a jamais été toi. Le problème était les démons qu'il refusait d'affronter. Dieu est en train de renverser la situation. Tu dois comprendre la gravité du climat spirituel duquel tu viens de sortir car l'ennemi essaie de te convaincre que tu as imaginé l'hostilité. Tu ne l'as pas imaginé. Le Saint-Esprit valide ton discernement en ce moment même. Tu as porté une lourdeur dans ta poitrine qui n'a rien à voir avec des problèmes médicaux et tout à voir avec la sorcellerie spirituelle. Ces derniers mois, tu es entré dans des pièces où la température semblait chuter au moment où tu franchissais le seuil. Tu as ressenti la piqûre des conversations s'arrêtant brusquement à ton apparition. Tu as senti l'échange de regards entre des gens qui prétendaient t'aimer. C'est le diagnostic de l'esprit de trahison. C'est la manifestation d'une mentalité de meute orchestrée par le royaume des ténèbres pour te déplacer de ta position. La stratégie qu'ils ont utilisée contre toi est l'un des plus vieux tours du manuel démoniaque. Cela s'appelle le licenciement déguisé dans le monde naturel, mais dans l'esprit, cela s'appelle l'épuisement des saints. La Bible en parle dans Daniel 7 verset 25 où il est dit que l'ennemi prononcera des paroles arrogantes contre le Très-Haut et persécutera les saints du Très-Haut, et qu'il aura l'intention de changer les temps et la loi. Il savait qu'il ne pouvait pas trouver de raison légitime pour te renvoyer. Tes mains étaient propres. Ton cœur était pur. Ton travail était excellent. Ils ne pouvaient trouver aucun défaut dans tes performances ou ton caractère. Alors ils ont dû attaquer ta paix. Ils ont dû créer un environnement si toxique et si suffocant que tu choisirais de te retirer toi-même pour sauver ta santé mentale. C'était un effort calculé et coordonné pour te faire sentir comme un étranger dans un endroit où tu as été envoyé pour être un leader. Tu as lutté contre le sentiment de rejet. Mais je suis ici pour te dire que ce n'était pas du rejet, c'était de la protection. La raison pour laquelle le groupe s'est ligué contre toi est que ta lumière irritait leurs démons. Quand tu entrais dans la pièce, ta simple présence exigeait un standard de sainteté et d'intégrité qu'ils n'étaient pas prêts à respecter. Tu n'avais même pas besoin de parler. Tu avais juste à te présenter. Ton onction agissait comme un miroir qui reflétait leurs agendas cachés et leurs compromis secrets. C'est pourquoi le meneur de ce groupe t'a ciblé. Il y a toujours une personne qui orchestre l'attaque. Cette personne porte un esprit de contrôle et de manipulation. Elle a vu la faveur de Dieu dans ta vie et cela a déclenché une profonde insécurité en elle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec l'onction, alors elle a décidé de détruire le vase. Elle a recruté d'autres personnes pour la rejoindre dans sa campagne contre toi. C'est ce qui fait le plus mal. Tu as vu des gens en qui tu avais confiance et des gens que tu as aidés devenir soudainement froids. Tu as vu des gens pour qui tu as prié se mettre d'accord avec celui qui t'attaquait. C'est l'esprit de la foule. C'est le même esprit qui a crié « Crucifiez-le » quand Jésus se tenait devant Pilate. Ils ne savaient même pas pourquoi ils criaient. Ils étaient simplement emportés par l'influence démoniaque de la foule. Tu as demandé à Dieu pourquoi il a permis que cela arrive. Tu as demandé à Dieu pourquoi il n'a pas arrêté la calomnie et les mensonges. Le Seigneur dit qu'il a permis à la pression d'augmenter parce qu'il avait besoin que tu bouges. Si l'environnement était resté confortable, tu serais resté dans un endroit trop petit pour ta destinée.
Il a permis que le nid de l'aigle devienne épineux pour que tu sois forcé de voler. Le diagnostic est clair. Tu avais affaire à une alliance de Sanballat et Tobija. Tu avais affaire à des gens qui étaient menacés par le mur que tu construisais pour le royaume de Dieu. Ils ont utilisé la moquerie, l'intimidation et l'isolement. Ils voulaient que tu te sentes petit. Ils voulaient que tu remettes en question ton identité. Ils voulaient que tu penses que tu étais peut-être le problème. Mais laisse-moi faire taire ce mensonge de l'abîme dès maintenant. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais la solution qu'ils étaient trop aveugles pour recevoir. La tension que tu as ressentie était le choc entre deux royaumes. C'était le choc entre le royaume de la lumière qui vit en toi et le royaume des ténèbres qui opérait à travers eux. Mais voici le rebondissement. Voici où la justice de Dieu commence à intervenir dans ta situation. Alors qu'ils étaient occupés à se féliciter et à célébrer ton départ, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Il y a quelqu'un dans ce groupe qui n'est pas comme les autres. Il y a quelqu'un qui a été emporté par le moment, mais maintenant que la poussière est retombée, il ressent un avertissement dans son esprit. Il regarde la chaise vide où tu avais l'habitude de t'asseoir et il réalise que la paix est partie avec toi. Il réalise que la sagesse est partie avec toi. Il réalise que la faveur qui couvrait tout le groupe était en fait attachée à ta vie. Cet individu commence à voir le meneur pour ce qu'il est vraiment. Quand tu étais là, tu étais le bouc émissaire. Toute l'énergie toxique était dirigée vers toi. Mais maintenant que tu es parti, cette énergie toxique n'a nulle part où aller. Alors, elle se retourne vers l'intérieur. Le groupe qui s'est ligué contre toi commence à se retourner les uns contre les autres. C'est la nature du mal. Il ne peut pas maintenir l'unité. Il ne peut s'unir que momentanément contre un ennemi commun. Mais une fois la lumière retirée, les ténèbres commencent à se consumer elles-mêmes. La personne qui voit les choses différemment est actuellement dans un état de profond regret. Elle repasse les conversations dans son esprit. Elle se souvient de la grâce dont tu as fait preuve quand il t'attaquait. Elle se souvient du silence que tu as gardé alors que tu aurais pu te défendre. Ton caractère est en train de lui prêcher un sermon que tes mots n'auraient jamais pu donner. Le Saint-Esprit la poursuit avec la vérité. Ces gens sont allongés dans leur lit la nuit et ne peuvent pas dormir parce que Dieu traite avec eux sur la façon dont ils ont traité son oint. La Bible dit dans le psaume 105 verset 15, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Ils pensaient faire de la politique de bureau ou des jeux de famille, mais ils touchaient à la prunelle de l'œil de Dieu. Maintenant, ils font face aux conséquences d'avoir levé la main contre un élu. Cette personne commence à prendre ses distances avec le meneur. Elle commence à voir la manipulation. Elle commence à voir les mensonges. Le voile est arraché de ses yeux. Tu n'as pas besoin de lever le petit doigt. Tu n'as pas besoin d'envoyer un message pour te défendre. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta version de l'histoire. Dieu est ton défenseur. Il mène cette bataille derrière des portes closes. Les personnes même qui se sont rassemblées pour comploter ta chute sont maintenant assises dans une pièce qui semble vide et chaotique. Elles pensaient que te supprimer réglerait le problème. Mais te retirer n'a fait qu'exposer la pourriture qui était à la base. Tu étais le sel qui préservait la situation. Tu étais la lumière qui tenait les ombres à distance. Maintenant que tu t'es retiré par obéissance à Dieu, ils sont laissés avec leurs propres ténèbres. Ce diagnostic n'est pas pour te rendre amer. C'est pour te rendre sage. Tu dois reconnaître les signes afin de ne pas prendre cela personnellement. C'était une guerre spirituelle. L'ennemi voulait briser ton esprit. Il voulait que tu partais en boitant, blessé et doutant de ton appel. Mais regarde-toi. Tu es toujours debout. Tu pries toujours. Tu cherches toujours Dieu. Le fait que tu aies survécu à l'attaque de groupe est la preuve que la main de Dieu est sur ta vie. Ils t'ont jeté dans la fosse comme Joseph, mais ils ne savaient pas que la fosse n'était que l'ascenseur vers le palais. Ils t'ont jeté dans le feu comme les 3 jeunes Hébreux, mais ils ne savaient pas que le 4e homme t'attendait dans les flammes. La personne qui se réveille est sur le point de te contacter ou de parler. Dieu travaille son cœur. Elle voit que le récit qu'on lui a servi sur toi était un mensonge. Elle voit que le meneur est un manipulateur qui utilise les gens et les jette ensuite. Cette révélation provoque une fracture dans le camp de l'ennemi. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. L'alliance se brise. La chaîne de commérage se brise.
L'accord avec l'enfer se brise. Tu es parti pour protéger ta paix. Mais en ton absence, Dieu combat pour toi. Reste tranquille et regarde le salut du Seigneur. La vérité remonte à la surface comme l'huile sur l'eau. Ils ne peuvent plus cacher ce qu'ils ont fait parce que le fruit de leurs actions pourrit dans leurs mains. Tu es justifié. Tu es blanchi. Tu es l'élu et aucune arme forgée contre toi ne réussira. Regardons de près la stratégie qui a été déployée contre toi. Parce que tu dois comprendre que ce n'était pas juste une mauvaise dynamique sociale. C'était une guerre spirituelle de haut niveau conçue pour te déplacer de ta position. L'ennemi a vu le manteau sur ta vie et il savait qu'il ne pouvait pas te l'enlever. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Satan ne peut pas te licencier de ton statut d'élu. Il a donc dû concevoir un plan où tu te licencierais toi-même. Il a dû créer un environnement si hostile, si toxique et si lourd de sorcellerie que tu retirerais volontairement ton nom du territoire que Dieu t'avait assigné. C'est la stratégie du déplacement. Ils se sont ligués contre toi non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais trop fort pour qu'ils puissent te gérer en tête-à-tête. Tu dois comprendre la mécanique de l'agression en groupe. Ce n'est jamais aléatoire. Cela commence par une personne. Il y a toujours un meneur. C'est l'esprit d'Absalom ou l'esprit de Jézabel opérant à travers une personne qui a laissé l'envie pourrir ses os. Elle a vu ta lumière et cela a irrité ses démons. Elle a vu ta faveur et cela a mis en évidence son propre rejet. Parce qu'elle ne pouvait pas trouver de faute légitime en toi, elle a dû en fabriquer une. Elle a commencé à chuchoter dans les coins. Elle a commencé à semer des graines de discorde parmi tes pairs, ta famille ou tes collègues. Elle a utilisé la tactique de la triangulation où elle racontait un mensonge à une personne sur toi, puis te racontait un mensonge sur cette personne, créant un réseau de confusion où personne ne disait la vérité mais où tout le monde te regardait avec suspicion. Te souviens-tu du changement d'atmosphère? Tu entrais dans une pièce et la conversation s'arrêtait. Tu ressentais la lourdeur sur ta poitrine. Tu sentais les regards des gens te brûler le dos. Tu savais intuitivement que tu étais le sujet de leur conversation. C'est parce que ton esprit est sensible. En tant qu'élu, tu as le don de discernement. Tu peux ressentir les flèches le jour et la terreur la nuit. Ils pensaient être subtils. Ils pensaient cacher leurs traces, mais Dieu te montrait leur cœur. Tu as vu les sourires qui n'atteignaient pas leurs yeux. Tu as ressenti la froideur dans leur étreinte. Tu as entendu le sarcasme voilé sous forme de plaisanterie. Ils essayaient de te provoquer. C'est une partie critique de l'exposition. Ils voulaient une réaction. Ils t'ont piqué, harcelé et exclu parce qu'ils avaient besoin que tu te mettes en colère. Ils avaient besoin que tu craques. Ils voulaient que tu agisses contrairement à ton caractère pour pouvoir pointer leurs longs doigts accusateurs et dire que c'était toi le problème. Ils voulaient utiliser ta réaction pour justifier leurs abus. Mais tu as fait la seule chose qui les terrifiait. Tu t'es retiré avec dignité ou tu es resté silencieux. Tu as refusé de jouer à leur jeu. Parlons maintenant de la personne qui se réveille. C'est le rebondissement que l'ennemi n'avait pas calculé. Dans chaque foule, il y a les meneurs et il y a les suiveurs. Les suiveurs sont souvent des personnes brisées, des gens qui cherchent à plaire ou ceux qui manquent de discernement. Ils ont été emportés par l'émotion du moment. Ils ont cru au récit parce que le manipulateur était charismatique et convaincant. Mais le temps est le plus grand révélateur de vérité. Le manipulateur ne peut pas garder le masque éternellement. Le masque glisse. La personne qui voit maintenant les choses sous un autre angle commence à remarquer les incohérences. Elle repasse les conversations. Elle se souvient de la façon dont tu l'as réellement traité par rapport à ce qu'on lui a dit de toi. Elle réalise que le meneur a l'habitude de détruire les gens. Elle voit qu'aujourd'hui c'était toi, mais que demain ce sera elle. Le Saint-Esprit lutte avec cette personne à l'heure de minuit. Elle fait des rêves où Dieu lui montre ton cœur. Elle ressent un profond sentiment de conviction. Le sentiment de lourdeur que tu portais s'est maintenant transféré sur elle. Elle réalise qu'elle a touché à loin de Dieu et a fait du mal à son prophète. L'Écriture prévient, ne touchez pas à mes oins. Ce n'est pas une suggestion légère. C'est un décret divin de protection. Quand ils se sont donné la main pour te pousser dehors, ils ont touché à la prunelle de l'œil de Dieu. Maintenant, la dynamique dans ce groupe change. Sans toi comme ennemi commun, le lien de leur alliance traumatique se dissout. Vois-tu, ils n'étaient unis que par leur haine pour toi. Ils ne s'appréciaient pas réellement entre eux. Ils étaient liés par le commérage. Ils étaient liés par l'activité partagée de démolir une âme juste. Maintenant que tu es parti, cette énergie n'a plus nulle part où aller. Les démons qui étaient agités par ta lumière sont maintenant agités par l'ennui de ton absence. Ils se retournent les uns contre les autres.
Le meneur a besoin d'une nouvelle réserve de carburant narcissique. Puisque tu n'es plus disponible pour être le bouc émissaire, le meneur a tourné son regard critique vers les personnes même qui l'ont aidé à t'attaquer. La personne qui se réveille ressent maintenant la chaleur qui t'était autrefois réservée. Elle voit le loup sous la peau de brebis. Elle est témoin des calomnies de première main. Elle voit le meneur mentir sur les autres tout comme il a menti sur toi. Et la réalisation la frappe comme une inondation. Elle a été utilisée. Elle était un pion dans un jeu d'échecs spirituel qu'elle ne comprenait pas. Cette personne est remplie de regrets. Elle veut te contacter. Elle veut s'excuser. Elle répète ce qu'elle te dirait. Elle regarde tes réseaux sociaux ou demande de tes nouvelles de loin parce qu'elle est étonnée de voir à quel point tu t'épanouis. Il s'attendait à ce que tu t'effondres. Il s'attendait à ce que tu échoues sans leur approbation ou leur soutien. Mais regarde-toi. Tu es toujours debout. Tu rayonnes toujours. Tu es toujours béni. Cette exposition est douloureuse pour eux. Mais c'est une justification pour toi. Dieu a permis l'agression pour te pousser hors d'une pièce qui était trop petite pour toi. Il a permis l'inconfort pour te forcer à bouger parce que tu serais resté dans cet endroit stagnant par loyauté. Tu étais loyal envers des gens qui étaient loyaux envers ta chute. Dieu a donc dû briser le lien. Il a dû permettre à l'ennemi de trop jouer sa main. Cela ressemble à une trahison, mais dans l'esprit, c'était un réalignement divin. Les gens qui se sont ligués contre toi étaient essentiellement l'équipe de construction démantelant le plafond pour que tu puisses voler plus haut. Ils pensaient t'enterrer, mais ils étaient en fait en train de te planter. La personne voyant la vérité est actuellement dans une vallée de décision. Elle lutte contre la peur de l'homme. Elle sait que si elle parle et te défend maintenant, la foule se retournera contre elle. Elle est terrifiée à l'idée de devenir la prochaine cible. C'est pourquoi son silence a été bruyant, mais Dieu insiste. La vérité est comme un feu enfermé dans ses os. Elle ne peut plus le retenir longtemps. Le changement opère. Le groupe de discussion devient silencieux. Les réunions secrètes perdent leur attrait. Le fondement de mensonge s'écroule parce qu'il a été construit sur le sable. Tu n'as pas besoin de lever le petit doigt. Tu n'as pas besoin de raconter ta version de l'histoire. Ton caractère parle pour toi. Ton fruit parle pour toi. Pendant qu'ils sont occupés à manger le pain de la douleur et à boire le vin de la violence, tu es assis à une table préparée pour toi en présence de tes ennemis. Leur vision a changé parce qu'ils te regardent d'en bas, depuis la fosse qu'ils ont creusée pour toi. Ils ont creusé une fosse pour le juste et ils y sont tombés eux-mêmes. Le piège même qu'ils ont tendu est celui qui a emprisonné leur tranquillité d'esprit. Regarde la confusion s'installer parmi eux. Regarde le Seigneur envoyer un esprit de confusion dans le camp de l'ennemi. Ils ne pourront plus comprendre le langage les uns des autres. Leur tour de Babel s'écroule. Cette exposition est totale. Dieu enlève chaque couche de tromperie. Il te montre qui était réel et qui était une contrefaçon. Ne pleure pas la perte de ces relations. Ne regarde pas en arrière vers Sodome. Ne souhaite pas revenir dans le groupe qui exigeait que tu te réduises pour y entrer. L'exposition était nécessaire pour ton élévation. La personne qui se réveille est un signe que le sort est rompu. La sorcellerie se lève. La manipulation a perdu son pouvoir. Tu es libre de l'opinion des hommes. Et tu es libre du filet de l'oiseleur. L'exposition est là et elle révèle que tu avais raison depuis le début. Tu n'étais pas fou. Tu étais juste clairvoyant. Nous devons nous référer aux anciens registres pour comprendre ce qui t'arrive en ce moment car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'esprit qui t'a attaqué est un esprit ancien et il suit un modèle spécifique enregistré dans les Saintes Écritures pour que tu n'ignores pas les desseins du diable. Tu dois comprendre que cette agression n'était pas personnelle. Elle était spirituelle. Il ne s'agissait jamais de ta personnalité, de tes manies ou de tes erreurs. Il s'agissait de la lumière que tu portes et de la menace que tu représentais pour un système de dysfonctionnement. Regarde la vie de Joseph dans le livre de la Genèse. C'est le modèle principal de ce que tu as enduré. L'Écriture dit que lorsque ses frères le virent de loin, avant même qu'il ne s'approche d'eux, ils complotèrent contre lui pour le faire mourir. Remarque l'ordre des opérations ici. Ils ont vu la faveur dans sa vie, représentée par la tunique de plusieurs couleurs. Et cette faveur a provoqué une envie démoniaque. Ils ne voulaient pas seulement le blesser. Ils voulaient l'effacer. Ils dirent, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une fosse. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. C'est exactement ce que ce groupe t'a fait. Ils ont conspiré pour tuer ta réputation et tuer ton esprit. Ils voulaient te jeter dans une fosse de dépression et d'isolement pour que tu te retires toi-même de l'équation. Ils voulaient pouvoir dire que tu étais instable ou que tu étais le problème. Ils voulaient dire qu'une bête féroce t'avait dévoré, signifiant qu'ils voulaient rejeter la faute de ta destruction sur tes propres défauts de caractère plutôt que sur leurs abus. Mais saisis la révélation dans leurs propres mots. Ils ont dit, nous verrons ce que deviendront ces songes. L'attaque ne t'a jamais concerné toi. Elle concernait le rêve que Dieu a placé en toi. Ils étaient intimidés par ton avenir.
Ils étaient terrifiés par ton potentiel. Mais voici le verdict scripturaire qui annule leur conspiration. Ce qu'ils ont médité pour le mal, Dieu l'a changé en bien. Tu pensais être rejeté, mais tu étais en fait repositionné. Si Joseph était resté avec ses frères, il serait resté berger. Mais parce qu'ils l'ont poussé dehors, il est devenu Premier ministre. Le groupe qui s'est ligué contre toi pour te forcer à te retirer a en fait été utilisé par Dieu pour te pousser vers ta destinée. Tu as dû quitter ce cercle parce qu'il était trop petit pour ton appel. Tu essayais de faire entrer une onction royale dans un environnement de fosse et cela ne pouvait jamais fonctionner. Considère maintenant le changement qui s'opère, quelqu'un voit les choses différemment. Cela reflète l'histoire de Daniel. Dans le chapitre 6 du livre de Daniel, nous voyons une autre ligue. Les présidents et les princes cherchaient une occasion de calomnier Daniel concernant le royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune faute, car il était fidèle. Quand l'ennemi ne peut pas trouver de saleté sur toi, il doit la fabriquer. Puisqu'ils ne trouvaient aucun défaut dans son travail, ils ont attaqué sa foi. Ils se sont rassemblés en grands groupes, tout comme tes ennemis l'ont fait, et ils ont manipulé le roi Darius pour qu'il signe un décret interdisant la vie de prière de Daniel. Ils voulaient que Daniel se retire. Ils voulaient qu'il compromette sa foi pour s'intégrer ou qu'il soit détruit par les lions. Ils l'ont acculé. Mais regarde la réaction du roi Darius. Darius représente la personne dans ta situation qui a été manipulée par la foule, mais qui est en train de se réveiller. L'Écriture dit que lorsque le roi entendit les paroles des accusateurs, il fut très affligé et prit à cœur de délivrer Daniel. Le roi a réalisé qu'il avait été joué. Il a compris que le groupe utilisait son autorité pour assouvir sa jalousie. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel en ce moment concernant ta situation. Il y a une figure de Darius qui a approuvé ton rejet, qui a écouté les ragots et qui était d'accord avec le groupe, mais maintenant son esprit est troublé. Le texte dit que le roi se rendit dans son palais et passa la nuit à jeûner. Aucun instrument de musique ne fut apporté devant lui et son sommeil le quitta. Le Seigneur trouble le sommeil de ceux qui t'ont jugé à tort. Ils ne peuvent pas se reposer parce que le Saint-Esprit repasse les enregistrements de ce qui s'est passé. Ils voient la malveillance dans les yeux du meneur. Ils se souviennent de ton intégrité. Ils réalisent que tu n'étais pas le méchant. Tu étais la victime d'une attaque coordonnée. Le verdict de l'histoire de Daniel est la justification ultime. Le lendemain matin, le roi se rendit en hâte à la fosse aux lions. Il s'écria d'une voix lamentable, demandant si Dieu avait délivré Daniel. Quand Daniel répondit et fut trouvé innocent, le roi ordonna que les accusateurs soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. C'est la loi spirituelle du boomerang. La fosse qu'ils ont creusée pour toi est celle dans laquelle ils tomberont. Le piège qu'ils ont tendu pour tes pieds a capturé les leurs. Le groupe qui a essayé de te détruire fait maintenant face aux conséquences d'avoir touché à loin de Dieu. Les lions qui devaient te manger vont consommer leur crédibilité, leurs alliances et leur paix. Nous voyons aussi cette dynamique dans le Nouveau Testament avec le procès de Jésus. Les principaux sacrificateurs et les anciens ont persuadé la multitude. C'est toujours une persuasion. C'est toujours une campagne. Ils doivent recruter des gens pour te haïr parce que ton caractère témoigne pour lui-même. Ils se sont ligués contre lui et ont crié « Crucifiez-le ». Mais regarde le centurion qui se tenait près de la croix. Cet homme faisait partie du système qui a exécuté Jésus. Il faisait partie du groupe. Mais quand il a vu le tremblement de terre et ce qui avait été fait, il a été saisi d'une grande crainte et a dit « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu ». Il y a toujours un centurion. Il y a toujours quelqu'un qui observe la façon dont tu gères la crucifixion de ta réputation et qui finit par réaliser que tu es vraiment un enfant de Dieu. Ton silence a parlé plus fort que leurs cris. Ta dignité face à leur manque de respect a planté une graine dans le cœur des spectateurs. Cette graine est en train de germer. La personne qui voit les choses sous un autre angle réalise que le groupe était une meute et que tu étais l'innocent. Elle voit que l'énergie du groupe était démoniaque alors que l'esprit que tu portais était la paix. Le verdict scripturaire se trouve dans Ésaïe 54 verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Remarque qu'il est dit que l'arme sera forgée. Le groupe se rassemblera. Les mensonges seront racontés. Le complot sera tramé. Mais le verdict est que cela ne prospérera pas. Cela n'atteindra pas son objectif final. Leur but était de te détruire. Mais le résultat a été qu'ils t'ont construit. Ils pensaient t'enterrer, mais ils étaient en train de te planter. Tu dois rester ferme dans ce verdict. Ne te justifie pas toi-même. N'essaie pas d'expliquer ta version de l'histoire à des gens qui sont déterminés à te mal comprendre. Dieu est ton avocat. C'est lui qui change les cœurs. C'est lui qui expose les motifs cachés. La Bible dit dans Proverbe 26 que la langue fausse est ce qu'elle écrase, et que la bouche flatteuse prépare la ruine. Ils t'ont détesté parce qu'ils t'ont fait du mal. C'est une maladie spirituelle. Mais leur haine ne peut pas arrêter ta récolte. La table est en train d'être préparée en présence de tes ennemis, comme le promet le psaume 23.
Cela signifie qu'ils doivent te regarder être béni. Ils doivent te voir récupérer. Ils doivent te voir prospérer après avoir annoncé tes funérailles. Celui qui change d'avis n'est que le premier fruit de ta justification. Bientôt, il sera indéniable que la main du Seigneur est sur toi. Le complot a échoué. La stratégie s'est retournée contre eux. Tu es toujours là. Tu es toujours debout. Et tu es plus fort que tu ne l'étais avant qu'ils ne t'attaquent. C'est la parole du Seigneur et elle est établie dans le ciel. Maintenant, nous devons aborder la mécanique de ton départ parce que le Saint-Esprit signale que le temps des explications est terminé et que le temps de l'évacuation a commencé. Tu dois comprendre que cette pression inconfortable que tu as ressentie, cette intensification soudaine de leur malveillance n'était pas un accident. C'était un avis d'expulsion venant du ciel. Ils se sont ligués contre toi pour te forcer à te retirer. Et alors qu'ils le voulaient pour ta destruction, Dieu a utilisé leur rejet pour faciliter ta protection. Tu as été loyal jusqu'à l'excès. Tu es resté dans des pièces qui t'étouffaient parce que tu croyais que ta lumière pouvait changer l'atmosphère. Mais Dieu a vu que l'atmosphère commençait à ternir ta lumière. Il a donc permis à l'ennemi de trop jouer sa main. Il a permis au manque de respect de devenir si fort et à la trahison de devenir si flagrante que tu n'aurais pas d'autre choix que de faire tes bagages et de partir. C'est la saison de la séparation sévère. La Bible nous ordonne dans 2 Corinthiens chapitre 6 de sortir du milieu d'eux et de nous séparer, dit le Seigneur, et de ne pas toucher à ce qui est impur. Remarque que l'instruction implique une action de ta part. Tu dois sortir. Tu ne peux pas prier pour que l'atmosphère change alors que tu es toujours assis à la table des moqueurs. Tu ne peux pas prophétiser à des os secs qui sont déterminés à rester morts alors qu'ils essaient de consommer ta chair. Tu dois bouger. La séparation n'est pas une punition pour toi. C'est la préservation de ta destinée. Tu pourrais ressentir le besoin de t'expliquer une dernière fois. Tu pourrais ressentir le besoin d'envoyer ce long paragraphe détaillant comment ils t'ont blessé, espérant que si tu articules ta douleur assez clairement, ils finiront par comprendre. Tu dois résister à cette tentation avec tout ton esprit. Ne jette pas tes perles au pourceau, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne te déchirent. C'est l'avertissement de Matthieu chapitre 7. Quand tu t'expliques à des gens qui sont déterminés à te mal comprendre, tu leur donnes des munitions, pas de la clarté. Chaque mot que tu prononces pour ta défense est déformé et utilisé pour alimenter le train des ragots qui roulent contre toi. Ton silence est maintenant ton arme la plus puissante. Il est temps d'instaurer un embargo spirituel. Un embargo est une interdiction officielle de commerce ou d'activité avec un pays particulier. Tu dois interdire l'échange de ton énergie avec ces individus. Arrête d'échanger ta paix contre leur confusion. Arrête d'échanger ta joie contre leur drame. Coupe la ligne d'approvisionnement. Quand tu retires ta présence, tu retires la grâce qui les couvrait. Ils ne réalisent pas que les bénédictions dont ils jouissaient débordaient de ta coupe. Quand tu pars, le débordement s'arrête. Quand tu pars, la faveur se tarit. Laisse-les s'asseoir dans la sécheresse que leur propre comportement a créée. C'est particulièrement important concernant la personne du groupe qui commence à voir les choses différemment. Je vois dans l'esprit qu'il y en a un qui t'observe avec un mélange de curiosité et de regret. Il réalise que le récit qu'on lui a servi à ton sujet ne correspond pas aux fruits qu'il voit dans ta vie. Il vérifie tes réseaux sociaux. Il demande après toi. Il rôde. Mais tu ne dois pas confondre sa curiosité avec de la repentance. Ce n'est pas parce qu'il regarde qu'il est prêt à s'excuser. Ce n'est pas parce qu'il voit la lumière qu'il est prêt à marcher dans la lumière. Si tu ouvres la porte trop tôt, tu interrompras le travail que Dieu fait dans sa conscience. Il a besoin que tu lui manques. Il a besoin de ressentir le poids de ton absence. Il doit te chercher dans les endroits où tu étais autrefois et ne trouver qu'un espace vide. C'est cette absence qui le convaincra. C'est ce silence qui prêchera le sermon que tes paroles n'auraient jamais pu donner. Tu dois fixer une limite si haute que seule une repentance authentique pourra la franchir. Ne baisse pas le pont pour des gens qui l'ont brûlé. Laisse Dieu reconstruire le pont s'il le choisit. Mais continue de marcher vers le palais qu'il a préparé pour toi. La séparation doit être physique, mentale et spirituelle. Physiquement, tu te retires de leurs environnements. Mentalement, tu arrêtes de répéter les disputes dans ta tête. Tu arrêtes de revivre la trahison. Chaque fois que tu repasses le film de ce qu'ils ont fait, tu t'attaches à nouveau à eux par un lien d'âme d'amertume. Tu dois les libérer, non pas pour leur bien, mais pour le tien. Le pardon est le ciseau qui coupe la corde. Tu leur pardonnes, puis tu les oublies. Tu les expulses de ton esprit. Spirituellement, tu dois te purifier de leurs résidus. Être la cible d'une agression en groupe laisse une trace spirituelle sur toi. C'est l'énergie lourde du rejet, de la calomnie et de la sorcellerie. Tu dois laver cela dans la présence de Dieu. Passe du temps dans l'adoration jusqu'à ce que tu sentes la lourdeur se lever. Renonce aux paroles qu'ils ont prononcées sur toi. Ils t'ont traité de fou. Ils t'ont traité de difficile. Ils t'ont traité d'hypersensible. Renvoie ces étiquettes à l'expéditeur. Ésaïe 54 déclare que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi,
Tu la condamneras. Tu as l'autorité de condamner ces paroles. Dis à haute voix que tu n'es pas celui qu'ils disent. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Tu es la tête et non la queue. Tu es choisi, pas rejeté. Tu es aimé, pas toléré. Ce chemin de séparation est le chemin du Nazaréen. C'est le chemin de la consécration. Dieu te met à part parce qu'il est sur le point de verser en toi un vin nouveau qui ne peut être conservé dans de vieilles outres. Le groupe qui s'est ligué contre toi représente l'ancienne saison. Il représente les limites que tu as dépassées. Il voulait que tu restes petit pour qu'il se sente à l'aise. Mais tu es né pour être un tueur de géants. Tu es né pour conquérir des territoires. Tu ne peux pas faire entrer un esprit de géant dans un groupe à l'esprit étroit. La friction que tu as ressentie était la preuve de ta croissance. Ne crains pas la solitude qui accompagne cette séparation. Tu pourrais te sentir seul un instant, mais tu n'es jamais seul. Le Père est avec toi. Les anges campent autour de toi. Et dans cette saison de solitude, Dieu va télécharger des stratégies, des idées et des inventions ingénieuses qui te propulseront si loin devant tes ennemis que, lorsqu'ils lèveront les yeux, tu ne seras plus qu'un point à l'horizon. Ils discuteront de ton passé alors que tu vivras ton avenir. Par la tête haute. Ne regarde pas en arrière. Souviens-toi de la femme de l'eau. Elle a regardé en arrière vers la ville de Sodome parce que son cœur était encore lié à ce qu'elle laissait derrière elle, et elle est devenue une statue de sel. Ne reste pas bloqué dans un état calcifié à regarder des gens qui ne t'ont pas estimé. Garde les yeux sur la montagne d'où vient ton secours. Ton secours vient du Seigneur. Les limites ont été tracées pour toi dans des lieux agréables. Applique-les. Tu es le gardien de ton âme. Tu décides qui entre et qui reste dehors. L'accès qu'ils avaient autrefois est révoqué. Le laissez-passer VIP est annulé. Ils sont maintenant dans l'admission générale destinée au reste du monde, t'observant de loin, témoignant de la gloire de Dieu sur ta vie, mais incapables de la toucher, incapables de la ternir et incapables de l'arrêter. C'est ton exode. Continue de marcher. Maintenant, je place un sceau prophétique sur cette parole et sur ton esprit. Ce qui a été dit aujourd'hui n'est pas seulement une information. C'est une transaction spirituelle. Tu as reçu la révélation et maintenant nous devons la verrouiller pour que les oiseaux du ciel ne puissent pas emporter la graine. L'ennemi désire venir immédiatement après que la parole est semée pour la voler. Mais nous servons un Dieu qui est un mur de feu autour de toi et la gloire au milieu de toi. Comprends que ton départ était leur jugement. Quand tu t'es retiré, tu n'as pas seulement quitté une pièce. Tu as retiré la couverture de grâce que ta présence leur fournissait. Le groupe qui s'est rassemblé pour te pousser dehors découvre maintenant que la colle qui les unissait était leur jalousie collective envers toi. Maintenant que tu es parti, le lien se brise. Celui-là même qui a orchestré la campagne contre toi commence à regarder les autres avec suspicion. L'esprit de trahison qu'ils ont libéré contre toi n'a nulle part où aller, alors il se retournera contre eux. Tu n'as pas besoin de lever le petit doigt. Tu n'as pas besoin d'envoyer un message. Tu n'as pas besoin de laver ton nom. Le Seigneur dit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. » Il y en a un parmi eux en ce moment qui voit les choses sous un autre angle. Les écailles tombent de ses yeux. Dans le calme de la nuit, quand le bruit du groupe s'est apaisé, il repasse les événements dans son esprit. Il réalise que ton silence n'était pas de la faiblesse, c'était de la dignité. Il réalise que ton refus de te battre dans la boue n'était pas de la lâcheté, c'était de la royauté. Le Saint-Esprit hante sa conscience, non pas pour lui faire du mal, mais pour l'amener à la repentance. Il regarde l'espace vide que tu as laissé et ressent le froid dans l'air parce que la chaleur de la faveur de Dieu est partie avec toi. Il pensait t'enterrer, mais il ne savait pas que tu étais une graine. Il pensait t'isoler, mais ils étaient en train de t'incuber pour le prochain niveau de ta destinée. Je décrète et déclare sur ta vie que la table est en train d'être préparée. Le psaume 23 dit, « Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. » Note bien qu'il ne dit pas en l'absence de tes ennemis. Ils doivent être là. Ils doivent regarder. Ils doivent voir la promotion. Ils doivent être témoins de la restauration. Les personnes même qui disaient que tu ne serais rien devront regarder Dieu faire de toi tout ce qu'il a promis. Le groupe qui chuchotait dans les coins devra entendre ton nom prononcé avec honneur dans les hauts lieux. C'est le renversement divin. C'est le retournement que seul le ciel peut orchestrer. Je proclame la clarté sur ton esprit maintenant. Je réprime l'esprit de manipulation mentale qui a essayé de te faire douter de ta propre réalité. Je lis l'esprit de confusion qui a essayé de te faire croire que tu étais le problème. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais la mission. Tu étais la cible parce que tu portais le trésor. J'applique le sang de Jésus sur tes souvenirs. Je prie pour que la piqûre du rejet soit arrachée de ton cœur dès maintenant. Que le baume de Galade coule dans les blessures de la trahison. Là où ils t'ont coupé profondément, que l'amour de Dieu aille plus profondément encore. Là où ils ont essayé de salir ta réputation, que la gloire de Dieu brille plus fort. Père, je t'élève cet élu en ce moment. Tu as vu les réunions secrètes. Tu as entendu les conversations privées. Tu as vu les roulements d'yeux,
les sourires narquois et l'exclusion. Tu as tout vu et tu as gardé le silence parce que tu préparais une victoire dont aucun homme ne pourrait s'attribuer le mérite. Je te demande maintenant de rompre tout lien d'âme impur entre cette personne et ce groupe. S'il reste des crochets dans son âme, tout désir persistant d'approbation de la part de gens qui n'ont pas les moyens de le comprendre, retire-le maintenant au nom de Jésus. Qu'il soit libre, qu'il soit entier, qu'il marche dans la confiance de qui il est en toi. Je scelle la réputation de cette personne dans les cours célestes. Que toute langue qui s'élève contre elle en jugement soit condamnée. Que tout mensonge proféré tombe au sol et se transforme en poussière. Je décrète que son caractère survivra aux rumeurs. Je décrète que son intégrité criera plus fort que les accusations. Suscite de nouvelles alliances pour lui, Père. Amène-le dans une tribu qui reconnaît sa valeur sans qu'il ait à la prouver. Amène-le dans un cercle où il est célébré et non toléré. Donne-lui le discernement de savoir qui est pour lui et qui est simplement avec lui. Je prie pour une mise à niveau surnaturelle de son discernement. Qu'il sente la fumée avant que le feu ne commence. Qu'il voie le loup même lorsqu'il porte la plus belle peau de brebis. Plus jamais il ne sera pris au dépourvu par un complot de groupe. Tu aiguises son oui spirituel. Tu accordes sa fréquence sur le canal du ciel. Il connaîtra les intentions d'un cœur avant même de serrer une main. Il entendra les pensées de l'ennemi avant qu'un mot ne soit prononcé. Cette douleur n'était pas vaine. C'était un entraînement. C'était le camp d'entraînement pour l'autorité spirituelle dans laquelle il va marcher maintenant. Je parle à la destinée qui était menacée. Elle est toujours vivante. La vision est toujours valable. Le rêve est toujours dans les temps. Le retard n'était pas un refus. Le détour n'était pas une impasse. Tu sors de cette saison avec de l'or. Tu sors avec de la sagesse. Tu sors avec un témoignage qui libérera d'autres captifs. Tu regarderas en arrière ce groupe qui s'est ligué contre toi et tu remercieras Dieu de t'avoir poussé. S'il ne t'avait pas mis mal à l'aise, tu serais resté dans un endroit trop petit pour ton esprit. S'il ne t'avait pas rejeté, tu n'aurais jamais trouvé la porte ouverte qui se tient devant toi en ce moment. Remercie-les pour la poussée. Remercie-les pour la sortie. Et maintenant, libère-les. Laisse-les partir. Ne porte plus leur nom dans ta bouche. Ne les laisse pas vivre gratuitement dans ta tête. Expulse-les aujourd'hui. C'est ta maison. C'est ton esprit. C'est ta paix. Réclame ton territoire. La terre est à toi. La promesse est à toi. L'avenir est à toi. Alors que tu avances dans cette nouvelle saison, je veux que tu scelles cela dans le monde physique. Il y a une puissance dans ton accord. Tu es scellé et mis à part. Que ce soit ta déclaration au monde spirituel, tu n'es plus disponible pour les jeux de l'ennemi. Tu es scellé par le Saint-Esprit. Tu es mis à part pour l'usage du Maître. L'accès est refusé à l'ennemi, mais les cieux te sont ouverts. Marche dans cette vérité. Marche dans cette liberté. Tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Tu es béni à ton arrivée et béni à ton départ. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers toi et te donne la paix. C'est fait. C'est établi. C'est scellé. Va en paix et laisse le Seigneur combattre tes batailles.